Tiens, comment ça se fait qu'il traite tous les murs avec du béton contact, du produit d'accrochage, mais qu'il n'a pas traité le placo? Oh, ça reste du travail de merde. Telle est la question. Bref, allez, moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis quand même assez crevé, tu vois. Les enduisages commencent à bien se terminer, hein. J'aime bien parce que quand c'est bien enduit, limite on dirait que tu as passé une couche de blanc, quoi, tu vois. Alors que non, pas du tout, c'est juste enduit. Bon, bref, allez, je vais rentrer chez moi. Je te reprends demain. Pour moi, c'est demain. Pour toi, c'est tout de suite. À toutes. Bon, les gars,
je vous reprends pour vous montrer plus ou moins ce qui a été fait entre temps. Tu vois, hier, eh bien j'ai fait en off ce mur là, tu vois. Attends, je vais te montrer plus en détail. Voilà, comme ça, ici, tu vois, partout. Alors ici j'ai eu la chance parce que j'ai mis des chutes qui faisaient quasi 30, tu vois. Donc ça c'est nickel parce que de toute façon il y a du joint et en plus je fais un joint de silicone dans tous les coins, tu vois. Donc c'est nickel, parfait, on verra rien. Et en plus c'est pas plus mal, de toute façon il faut jamais coller carrelage sur carrelage, il faut toujours permettre une certaine dilatation. Concernant ce mur là, je me suis arrêté et comme tu as bien vu sur le timelapse, j'aurais pu en coller, tu sais, mettre la colle jusqu'en haut, mettre 6 dalles, remettre la colle jusqu'en haut, remettre 6 dalles. Le seul problème c'est qu'il était 15h et quelques, tu vois. Moi j'avais une intervention à 16h30, donc je pouvais pas trop y aller à l'infini. Et donc j'ai préféré faire petit morceau par petit morceau, et en plus j'ai fait le plus chiant, c'est-à-dire le plus chiant c'est le passage à la douche, tu vois. Donc c'est la découpe ici, tac tac, avec mon départ, sachant que je suis pas en plaque entière, tu vois. Et surtout les découpes au radiateur, tu vois. Donc là j'ai mon départ, mon retour. Donc là c'est nickel, j'aurais plus qu'à mettre mon sèche-serviette, enfin terminer à mettre mon sèche-serviette. Et donc je me suis arrêté, tu vois. Voilà. Et en théorie, là je suis bien comme il faut, tu vois. Ouais. C'est acceptable. Alors quand tu termines et que tu dois partir, je te dis comment moi je fais, eh ben, c'est impératif, hein, tu laisses jamais la colle comme ça, tu passes un coilo sur tes carreaux, tu vois, comme ça, le champ ici, tu vois, il est nickel, tu peux continuer à recarreler dessus. Si tu le nettoies mal, en finissant ta journée, si tu le nettoies mal, bien, ce qui se passe en fait, c'est que le matin quand tu reviens, tu peux peut-être avoir des petits grains de sable que contient la colle carrelage. Quand tu vas mettre ton croisillon dessus, si tu as un croisillon de 2 mm, il peut faire 3 mm à cause de ce sable de merde. Et si en plus tu tapes des carreaux qui sont pas rectifiés comme moi ici, tu vois, là tu peux vite être dans la merde, quoi, parce que 1 mm ici c'est pas grave. Le problème c'est qu'1 mm ici, à la 4e dalle, ça te coûte un joint déjà, tu vois. Donc ça faut vraiment faire attention. Voilà, allez. Par contre, ouais, tu sais quoi, je vais poser la cam, je vais essayer de te continuer le timelapse ici, voir si j'ai des belles images. Par contre, si à un moment donné je coupe la caméra, tu me pardonnes, c'est comme ici, tu vois, on n'a pas toujours la tête à ça, moi des fois je mets la musique et j'avance, donc bon, ah ouais tiens, je te montre aussi l'extracteur en haut, tu vois, donc là il y aura un extracteur en très basse tension, tu vois, que je fais. Alors aussi tu as vu, moi je pose avec des croisillons et avec des smart level, ou en France tu appelles ça des pavis lift. Enfin les pavis lift c'est ceux que tu tournes, ici on appelle ça des smart level, c'est ceux que tu mets avec un pistolet, tu vois. Mais je mets pas les je mets pas la base, c'est-à-dire je mets pas les cales, tu vois. Alors tu vas mettre une cale, tac. Tu as un pistolet ici qui est tout poussiéreux parce que je l'utilise pas, et hop tu viens compresser. Alors j'en utilise très souvent, tout dépend de la configuration. Ici c'est pas nécessaire en fait, hein. Pour moi le meilleur dans cette configuration-ci, mon meilleur pavis lift c'est ça, le petit maillet en caoutchouc à l'ancienne, tu vois. Et je badigeonne mes carreaux, je charge toujours un peu plus et tac 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 tac, je viens régler et au toucher, voilà. Donc moi j'aime encore faire ça comme ça avec des croisillons. Seul bémol des croisillons de merde, c'est que, et c'est pour ça que par exemple ici j'ai mis des, alors ça coûte beaucoup plus cher, ça coûte 10 fois le prix. C'est pour ça qu'ici par exemple j'ai mis des trucs de chez Smart Level, tu vois. En fait, alors déjà ils peuvent être enlevés, tu vois. Moi, je peux les enlever sans problème. Bref, je vais pas tous les enlever, mais t'as compris.
C'est le problème des croisillons, c'est que par exemple, regarde, et je vais te le faire en live là. Attends, je prends un autre Smart Level d'une autre marque. Tu sais, moi j'ai tout plein de marques ici. Voilà, regarde. T'imagines que moi j'enduis le mur de colle, tu vois. Et je vais prendre le carreau de 60 et le mettre sur le mur. Ben, le problème c'est que pour caler des croisillons, regarde, j'essaie de le mettre, voilà, hop, le truc il se casse la gueule. Donc moi je fais quoi? Je tiens la plaque d'une main je mets le croisillon. Ou bien ce que je fais c'est que je mets la plaque sur le mur. Alors tu vas me dire oui mais elle va être absorbée par la colle du carrelage. Oui mais tu sais c'est toujours chiant quand tu dois faire deux manipulations. Oui c'est vrai que si tu mets la colle, tu mets ta dalle sur le mur, hop, elle va être aspirée par la colle carrelage, tu vois. Tu n'auras plus qu'à la mettre un peu plus haut, mettre tes croisillons, la pousser vers le bas, bref. Mais moi ça me fait quand même toujours chier, tu vois. Alors que ça, l'avantage, même si tu n'utilises pas le gun comme moi, tu vois, bah, ça a quand même le mérite de pouvoir gentiment... Bon, j'essaie de te montrer, mais la colle elle a un peu pris, tu vois. Bref, ça rentre pas, mais de pouvoir gentiment le glisser, tu vois. T'imagines que là ça rentre jusqu'au bout, et là tu as tes 2 mm, quoi. Tu prends ta plaque, hop, tu la mets dessus et c'est fini, tu vois. Donc ça a l'avantage de rester tout seul, tu vois. Et autre obligation quand tu travailles avec des carreaux non rectifiés, c'est des petites cales, parce que tu l'auras très vite dans le cul en fait, hein. Tu commences avec une dalle qui a 60, l'autre elle a peut-être 60,07 ou 59,08, tu vois. C'est ce qu'on appelle des dalles non rectifiées. Celles qui sont rectifiées, elles sont redécoupées une deuxième fois ou j'en sais strictement rien. Elles sont, je sais pas, une découpe au laser, bref, elles sont toutes pareilles au micromètre près, tu vois. Bah, celles qui sont pas rectifiées, bah, elles coûtent un peu moins cher aussi, hein, c'est pour ça. En fait, je vais essayer de te montrer l'exemple parfait, tu vois. Je vais essayer de te montrer l'exemple. Attends, je vais essayer de voir où est-ce que je peux te montrer ça. Alors, le tout, c'est qu'il faut tricher, quoi, tu vois. Donc, si tu sais bien tricher, tu vois, même moi, j'ai du mal à trouver là. Putain, c'est que je suis bon en triche, quoi. Regarde-moi ça. C'est même moi, j'ai du mal à trouver là où j'ai triché, tu vois. Attends. Tu vois, t'imagines qu'ici, je me tape un morceau avec une cale de 2, tu vois. Seul problème, c'est que ce morceau-là est un peu plus grand, tu vois. Et donc, il me dépasse un tout petit peu, donc je dois mettre une cale pour annuler le millimètre. Je dois mettre une cale pour annuler le millimètre, enfin pas le millimètre parce que c'est des joints de 2 mm. Donc si tu annules 1 mm, bah, tu annules la moitié du joint. Donc c'est vraiment un 0,1 mm, tu vois. Et puis tu vois sur la longueur, annuler un maximum possible pour tomber à chaque fois dans les croix. Voilà. Ça c'est quand tu as des carreaux non rectifiés, tu vois. Donc c'est un peu plus chiant. Mais je te jure qu'à la fin, je veux dire, à la fin tu regardes le travail, il est nickel, quoi. T'as bien vu que je te cache rien, je te montre tout. Et voilà, si tu travailles consciencieusement et si tu prends le temps de faire les choses, je veux dire, à la fin, le résultat est nickel, quoi. Tu vois. Voilà. Bref, allez, je vais fermer ma gueule. Je pense avoir expliqué pas mal de choses déjà. Et je pose la cam et on verra. Parce qu'aujourd'hui, je te cache pas qu'on arrête à midi. Et on va, entre collègues, s'exploser la panse dans un resto. Donc on sera sûrement pas compétent pour faire du bon boulot après, si tu m'as compris. Allez, c'est parti.
Putain, tu vois, si je pouvais lancer un sort pour remplir mon bac de colle, comme dans Harry Potter, tu sais, tu prends et le bac se finit jamais, ben je le ferai. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant que d'étaler ton peigne et de te retrouver avec un bac vide. Bon, allez, on continue. Bon, à mon avis, je vais éteindre la caméra parce que j'ai fait le maximum de ce que je pouvais te filmer, tu vois, c'est-à-dire le grand carré là. Après, la partie du haut, tu verras plus rien. Et exceptionnellement, parce qu'il y a la caméra, tu vois, quand je te dis que ça prend beaucoup plus de temps quand tu filmes, j'ai pas carrelé le coin ici parce qu'on n'allait rien voir à l'image, donc j'ai juste fait, tu vois, histoire qu'on arrive à voir quelque chose quand même d'assez propre. Voilà, ça c'est les organisations quand tu travailles et tu filmes en même temps. Voilà, donc globalement, moi je vais continuer tout finir en off. Et puis c'est la même chose, là tu commences à comprendre. Je pense que tu commences à en avoir marre de voir du carrelage. Si tu te poses la question pourquoi je mets des gants de ménage, c'est tout simplement à force de rester les mains dans l'eau, bah, t'as la peau qui s'abîme. La colle carrelage, elle n'est pas hyper saine pour la peau non plus, tu vois. Donc bon, même si au début je me suis pas protégé, à un moment donné je commençais à avoir les mains trop abîmées. Alors c'est vrai que je t'ai pas montré toutes les cloches etc avec lesquelles je travaille. Je vais te faire un... Il y en a principalement 5, hein, donc j'ai pas beaucoup de cloches, mais avec 5, si tu achètes les bonnes dimensions, tu fais le tour, tu vois. Et il faut surtout acheter une très bonne marque. Parce que, bah après si tu es pro, hein, parce que si ça crame après la deuxième utilisation, bah, à titre informatif, une cloche professionnelle ça coûte autour de 70-80 euros, voire 100-150 si elle est plus grande, tu vois. Donc j'ai la fameuse, alors c'est quoi? Donc j'ai la fameuse 45. Alors si tu vois des petits points de rouille, en fait c'est parce que moi je les stocke ici. Tu vois, en travaillant, bah, la dévoile balance des éclaboussures et pendant la nuit ça fait des petites taches de rouille, mais au premier carottage les taches elles se cassent, tu vois. Alors ça c'est la plus importante, ça c'est la Bosch de 40 mm. Alors c'est avec celle de 40 que je vais carotter les culasses ou les platines si tu veux, pour faire ce genre de trou, tu vois. Voilà, ça c'est avec le 40, parce qu'en fait le 40 si je te mets droit dans le bouchon, tu vois qu'il passe, le bouchon passe à travers, tu vois. Voilà, pareil ici, là-bas, tu vois. Voilà, ça c'est avec la 40. Donc ça c'est la plus importante. Ensuite j'ai ça. Ça c'est au cas où tu sais, des fois tu as les radiateurs qui sont alimentés par la chape, tu as un tuyau en cuivre de 15 ou en multicouche de 16, et ben c'est avec ça que je vais carotter. Ça c'est une cloche de 22, tu vois. Et c'est avec cette cloche là que je fais les jolis petits carottages ici pour sortir mon multicouche. Comme ça j'ai pas deux énormes trous. À la fin, je connecte mon radiateur et il suffira de faire un petit joint en silicone gris de la même couleur du carrelage, ça va être mais parfait, tu vois. Alors bon, c'est pas une cloche, mais évidemment l'éponge de ponçage, hein, ça c'est avec des petits diamants dessus, tu vois. Ça brille, regarde-moi ça. Et tu vas venir poncer ton carrelage pour affiner les découpes, tu vas sortir une découpe d'usine. Et ce que moi j'estime le plus important, même si tu as une cloche, c'est ça, tu vois. Ça, c'est une mèche, je sais même pas comment on t'appelle ça, c'est Bosch qui fait ça. C'est une mèche de ponçage, mais pour poncer les carottages, tu vois. Bon, tu peux poncer tout ce que tu veux avec. Ça, tu vas le rentrer dans ton trou carotté et tu pourras élargir, tu vois. Globalement, si tu as un peu foiré ta mesure à 3 mm près, bah, tu l'as dans le cul, une fois que tu as carotté, c'est fini. Alors que là, tu peux encore rattraper le coup. Et ça, c'est très important parce que tu sais, on est des humains, je le répète tout le temps. Il m'arrive aussi de foirer mes mesures, tu sais, tu penses à autre chose. Combien de fois j'ai pris mes mesures
Entre temps, tu sais, j'avais un appel. Et puis, bah, tu oublies tes mesures, quoi, tu vois. Donc, tout bêtement. Putain, il fait quand même bueno. Hein. Pour un hiver, là, on est quand même bien, tu vois. Ah, c'est bien. Donc, je disais, voilà, ça, la cloche pour réparer tes carottages, ça, c'est primordial, tu vois. Et aussi, au cas où, bah, tu dois poncer un angle, un coin, tu as un peu raté ta découpe, voilà. Avec ça, tu peux facilement le faire. Donc, allez, moi, je vais éteindre la caméra, je vais continuer en off. Comme je te dis, aujourd'hui, à 13 h, on arrête et on va se faire plaisir. Et quoi qu'il arrive, je te reprends quand j'ai de l'intéressant pour te montrer. Allez, à toutes!